et merci d'être là pour cette troisième vidéo. Donc la première vidéo était l'approche de nos 7 forces intérieures. Et ces 7 forces intérieures, elles représentent un petit peu comme une échelle. Vous savez que le symbole de l'échelle est souvent utilisé dans la découverte de l'être humain. C'est donc cette échelle de Jacob dans la Bible, c'est l'image de la pyramide dans l'Égypte ancienne. Il y a toujours cette ascension, cette élévation. L'être humain est souvent symbolisé comme un arbre de vie qui justement va au cours de sa vie se déployer vers la lumière, avec toujours ces allers-retours entre nos racines terrestres, notre incarnation, nos besoins physiques, nos besoins émotionnels, et en même temps ces racines célestes, ces racines divines, où l'on a l'impression d'être inspiré et où on a cette envie de ne plus avoir de limites. Et donc c'est toujours ces allers-retours qui quelquefois nous font un petit peu souffrir. Donc moi ce que j'ai envie de faire à travers toutes ces vidéos, c'est de vous inviter à grimper chaque barreau de l'échelle. Et donc la deuxième vidéo, parler de l'enfant, notre enfant intérieur, donc le premier barreau de l'échelle, avec bien sûr cet enthousiasme de l'enfant. Enthousiasme, n'oubliez pas, ça veut dire avoir un Dieu à l'intérieur de nous. Et à la fois cette grande fragilité, cette grande dépendance, cette loi ontologique de l'être humain qui arrive au monde en étant excessivement dépendant, aliéné à l'extérieur. Et donc durant cette deuxième vidéo, je concluais en vous promettant une troisième vidéo où il sera question d'accueillir l'enfant blessé et peut-être de lui permettre certaines guérisons de ses blessures dues à cette très grande fragilité de la dépendance. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais prendre un exemple très concret. C'est un moment que je viens de passer là ce matin avec une personne qui est venue me voir bien sûr dans ma clinique pour me parler d'un moment de grande souffrance. Et donc je l'ai invité à passer des étapes, et ces étapes je vais essayer de les partager avec vous. Donc la première étape a été d'accueillir cette petite fille blessée, puisqu'il était question d'une femme. Alors c'est une femme qui est totalement indépendante, qui est, je dirais même, assez puissante dans sa vie professionnelle. Et donc elle me dit, il y a des moments où quand je suis avec mon ami, mon chéri, dans cet élan d'amour, dans cet élan de prendre soin, d'être bien avec la personne, elle me dit, il y a des moments où je me sens totalement dépendante et où je me sens dépassée par une énergie très négative. Donc on prend un exemple très précis. Et là, elle me raconte un moment où elle est avec son ami, son chéri, et il y a d'autres personnes autour. Et là, elle me dit, il commence un peu à faire quelques réflexions, des moqueries, mais assez sympathiques, pas du tout cruelles. Mais quand je réagis un petit peu trop, d'une manière un peu trop intense, et là il me dit, oh là là, mais t'es susceptible, et devant tout le monde. Et là elle me dit, je suis, mais d'un seul coup, très mal. Et j'ai vraiment envie si j'avais la possibilité de lui faire très mal, je le ferais. Et je suis vraiment submergée par une émotion. Et
et j'ai envie de pleurer, je suis triste, puis je ne comprends pas pourquoi je suis comme ça, je trouve que je suis très fragile. Voilà. Donc, première étape, on s'arrête vraiment sur ce moment. S'arrêter sur ce moment, c'est stopper tous les jugements. Et comme je lui dis, c'est un peu comme si une petite fille, ta petite fille, arrivait de l'école en pleurs et que plutôt que de lui dire écoute ma chérie viens, on va un peu parler, on va simplement voir un petit peu ce qui se passe et donc ouvrir un espace d'accueil, c'est comme si tu te juges et que tu dises à cette petite fille écoute, tu vas dans ta chambre, tu arrêtes de pleurer. Donc là elle me dit oui c'est vrai que quelque part, je me juge trop et je me culpabilise d'être comme ça. Donc je lui dis, on va arrêter les jugements et tu vas simplement accueillir cette petite fille. Alors, on peut accueillir cette petite fille en se reliant à ce moment très précis et en accueillant tout ce qui se passe, toutes ses pensées. Et là, très vite, elle va se rendre compte par elle-même que c'est une émotion de grande tristesse. Et c'est une émotion de grande tristesse qui, comme par hasard, a souvent été présente dans sa vie. Alors on va s'arrêter sur cette notion de blessure. Alors vous savez que souvent on parle de 5 grandes blessures. La première blessure, c'est une blessure de rejet. Par exemple, si vous avez le sentiment d'être totalement transparent. Par exemple, si on reste dans cette notion de couple, c'est de toute façon, j'ai dit quelque chose, mais ça a été complètement nié, et que je sois là ou que je ne sois pas là, c'est la même chose. Blessure de rejet. La deuxième blessure, c'est une blessure d'abandon, c'est-à-dire en fait, je ne suis pas du tout prioritaire. Je sais que je suis importante pour lui ou pour elle, mais je n'ai pas l'impression d'être prioritaire. La troisième blessure, et c'est de ça dont il était question ce matin, blessure d'humiliation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne se sent disqualifiée, elle se sent dépossédée de son intelligence et finalement elle a l'impression d'être rabaissée bien sûr devant des personnes. Ok ? La quatrième blessure, c'est une blessure de trahison, c'est-à-dire il y a eu des promesses qui ont été faites, des choses qui ont été dites et on veut que la personne soit fidèle à ce qui a été dit et puis finalement elle va transgresser ça en disant mais non, oh écoute arrête, voilà. Là il y a une trahison. Et la dernière blessure, c'est une blessure d'injustice, c'est-à-dire les personnes qui ont l'impression de faire beaucoup, de faire juste, de faire bien, donc d'être dans la justesse, et qui vont, dans une relation avec l'autre, vont se sentir pas du tout respectées, la personne ne va pas du tout reconnaître ce qui a été fait, ce qui a été dit, le bien peut-être que la personne lui a fait, et il va y avoir un profond sentiment d'injustice. Voilà. Mais le fil conducteur de toutes ces blessures, c'est le manque de respect. Le fait de sentir que nous ne sommes pas respectés dans qui nous sommes. Donc ce matin, effectivement, il y a une blessure d'humiliation, donc on dit le mot, et puis la personne d'elle-même va essayer de voir si fréquemment dans sa vie, elle rencontre le même type de souffrance. La deuxième étape va se faire autour d'une visualisation, c'est-à-dire je ferme les yeux, je retrouve cette petite fille, ou alors va se faire grâce à une photo. Ce matin, elle avait amené une photo d'elle quand elle avait 7-8 ans. Et là, il va être question d'écrire. Vous savez combien, pour moi, dans ma pratique,
l'écriture est thérapeutique. Je dis souvent que coucher des mots sur un papier ou sur un clavier, c'est un peu comme coucher un enfant fragile, blessé, et l'entourer de câlins. Donc là, elle prend une feuille de papier et puis elle va écrire à cette petite fille en lui disant « Tu as le droit d'avoir cette émotion. Mais cette émotion, c'est à l'intérieur de toi. » Sans forcément accuser, juger, condamner l'autre, simplement se dire « Maintenant, je vais me donner les moyens de me protéger. » Alors à travers cette lettre, je vais l'inviter à trouver des mots, une phrase, qui dorénavant seront un peu comme des points d'ancrage pour ne plus dans ce tsunami émotionnel, un peu comme quand on est sur une paroi d'une montagne, on va vraiment s'accrocher, okay, pour éviter dans ces moments de grand vent de tomber. Cette phrase, ces mots vont être un moyen pour elle en cas de nouveau tsunami, parce que là-dessus on ne peut pas avoir le pouvoir, le seul pouvoir que l'on ait, c'est de nous protéger. Donc ces quelques mots qu'elle va trouver vont être pour elle un moyen de retrouver son pouvoir intérieur. Et d'ailleurs sa phrase va être « Garde ton pouvoir intérieur ». J'ai un très beau souvenir comme ça d'une... bien sûr j'ai fait moi aussi cet exercice et je me souviens d'une phrase de Christiane Singer, vous savez combien elle a de l'importance pour moi cette personne, qui disait chaque fois, en tous les cas elle avait dit ça lors d'une conférence ou lors d'une de nos rencontres, elle avait dit « tu ne risques rien ». Et très souvent j'utilise cette phrase « tu ne risques rien » dans les moments où il y a tout un tremblement de terre émotionnel dans ma vie. Donc pour en revenir à cette personne de ce matin, elle est partie avec ces mots « Garde ton pouvoir intérieur ». La troisième étape, c'est se remercier. Parce que c'est tellement précieux, c'est tellement émouvant de voir une personne qui va réussir à se connecter, à contacter en elle ce témoin, ce thérapeute intérieur, cette part d'elle qui peut prendre de la distance. Vous savez, on dit souvent que quelqu'un qui a fait un travail sur lui, c'est quelqu'un qui peut se mettre à la fenêtre pour se regarder passer. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va pouvoir faire ce pas sur le côté pour non plus accuser l'autre, mais pour dire voilà, qu'est-ce qui se passe? Et je dirais que c'est le début de l'amour de soi. Qu'est-ce que c'est qui est touché en moi? Et on va le chercher. Et vraiment, ce contact avec ce thérapeute intérieur est une étape très importante. Et c'est pour ça que le thérapeute intérieur, c'est la 7e étape. Et c'est toujours ces allers-retours dont j'ai parlé dès le début de cette vidéo, entre tous ces paliers de notre connaissance intérieure. Donc, se remercier par rapport à cette conscience, à cet effort de prendre de la distance, et quand on prend de la distance, on se connecte avec ce thérapeute, et ce thérapeute, c'est finalement le fruit de notre conscience, de la distance avec soi. La 4e étape, c'est peut-être dans quelques semaines ou dans quelques jours, quand elle aura vraiment bien intégré tout ça, c'est de pouvoir le partager avec une personne importante dans sa vie. Alors bien sûr, il y a le thérapeute, mais il y a aussi peut-être un bon ami ou un parent,
quelqu'un qui, pour elle, va, par son regard, valider, valoriser ce super travail intérieur. Le partage est pour moi, à mes yeux, quelque chose de l'ordre d'un cadeau à l'autre et d'un cadeau à soi. La 5e étape, et cette étape est quelque chose plus d'une transformation intérieure, c'est ce choix que l'on va faire par rapport à notre responsabilité d'être humain. Je pense que une guérison émotionnelle, affective, psychologique, est un peu comme une guérison physique. Si demain je suis avec quelqu'un qui, d'une manière maladroite, va me casser ma jambe, eh bien, je peux avoir la plus grande des colères par rapport à cette personne. Je peux lui demander de s'excuser, je peux lui demander de payer tous les soins, je peux me relier aux plus grands médecins du monde, ils vont me mettre un plâtre, une attelle, une broche, ils vont me donner des vitamines. Mais la personne qui va me guérir de ma jambe cassée, ce n'est que moi. Mon docteur, il est à l'intérieur de moi. Même si je fais appel aux plus grands médecins, et même si la personne qui m'a cassé la jambe essaye par tous les moyens de la réparer, cette réparation, elle m'appartient. Et j'en suis finalement responsable. Et ça, je crois que c'est un grand choix dans la vie. Parce que ce choix-là amène bien sûr cette notion de responsabilité, mais aussi de liberté. Puisque si je suis responsable, quelque part je suis aussi libre. Vais-je entretenir mes dépendances, mes blessures, et choisir cette identité un peu de victime? Et là, bon, c'est simple de trouver à l'extérieur des agresseurs, des bourreaux, ça n'a pas de problème, hein, c'est la société, c'est mes parents, c'est les études. Où est-ce que je vais entretenir mes forces de vie, ma liberté et ma capacité justement à savoir vraiment qui je suis? Comme disait aussi Christiane Singer, il est beaucoup plus facile de descendre que de monter. Donc aller vers la lumière, ça demande beaucoup de courage. Donc comme ça fait 35 ans que je rencontre des gens extraordinaires qui m'ont toujours montré que le bonheur, la paix intérieure, l'amour de soi, ça pouvait se faire petit à petit, avec beaucoup de force, avec beaucoup d'amour et surtout avec beaucoup de soutien des personnes autour. Je crois que on ne peut rien faire tout seul. Je crois beaucoup dans cette découverte de soi, dans ce travail intérieur, dans le fait de gravir toute cette belle échelle de toutes nos forces intérieures.
parlé du premier barreau. Vous avez donc l'enfant blessé. Maintenant, vous savez comment guérir vos blessures. Il y a aussi cette méditation sur l'enfant intérieur que j'ai publiée il y a déjà quelques mois. Et là, il est question d'une expérience dans le fait de retrouver votre enfant intérieur avec tout son enthousiasme. Et bien sûr, je vais continuer. Et donc, il y aura une méditation sur l'intelligence et la conscience, mais bien sûr sur l'identité de l'adolescent, et puis ensuite du féminin et du masculin, et jusqu'au bout. Voilà, je vous remercie infiniment de votre écoute. Je me suis une nouvelle fois régalée à partager ça avec vous. Et bien, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir.